Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le petit moteur électrique de 4 chevaux Travel. Merci à Nadine et à Thierry de nous prêter un petit moteur électrique. On est sur Valalette et c'est parti. Déjà, on peut dire que ça fait pas de bruit. On peut s'entendre parler et ça avance plutôt pas mal. Ouais, y a pas trop de temps. T'es quoi là? T'es à quart de gaz, mi-gaz? Ah non. Non, il n'y a pas trop de temps avec la beauté. Donc là, il y a un petit cadran qui indique la vitesse à laquelle on va. Bon alors du coup, on en profite pour faire une petite balade en annexe avec Valalette. Donc là, ça nous indique 7 km/h. C'est super agréable en tout cas. Hein. Ça fait pas de bruit. Alors il y a une partie qui est très pratique, c'est il n'y a plus besoin de faire de mélange d'essence, plus besoin de faire de révision, plus besoin de l'hiverner non plus. Donc à l'achat c'est à l'achat c'est 1400 € à peu près, un modèle un bon modèle comme celui-ci. Mais en fait à la longue à long terme on s'y retrouve facilement en fait. Alors ici vous avez un petit cadran qui vous indique toutes les indications, on regardera ça en détail plus tard. Ça indique la vitesse, là on est à 7,7 km/h. Il y a la charge qui est au-dessus, on a la puissance qu'on consomme, là on est à 920 watts. Il y a l'autonomie, on est à 91%. Et là vous avez l'ancêtre, enfin le coupe batterie 2.0, c'est ça qui fait le contact. Bon alors on s'écaille un peu quand même, hein, on va pas se mentir. Alors du coup on s'est dit qu'on allait faire un petit tour dans le bassin principal de Port-le-Cat. On vous en profite pour faire visiter un petit peu en même temps. Petit papier. Alors là on va à 3,8 km/h. Et ça fait pas de bruit. Aventurière là. Tan, tan, tan. Donc en fait il y a trois parties. Vous avez cette partie là qui se démonte, la partie de la batterie qui est là et l'arbre avec les vis. Voilà. Et après il faut connecter donc ces deux câbles. Donc je pense que c'est peut-être le petit point faible. Il faut faire attention à pas trop forcer pour pas les abîmer. Mais à part ça, je vois pas trop pour l'instant de point faible. En fait vous avez aussi sur le petit cadran le nombre de kilomètres qui vous reste à faire. Donc c'est très utile. Si vous pouvez pas recharger votre batterie tout de suite, vous savez exactement l'autonomie qui vous reste en fonction de votre vitesse forcément. Et vous voyez là on est à 4,6 km/h, on peut encore faire 14 km. Et là on accélère. Donc forcément on consomme plus, du coup on arrive à 8 km.
la mets dans ta poche, tu fermes ma clé, enfin, Alors vous allez voir comment ça se démonte le petit moteur. démontage de câble. Non, comme ça, démontage de câble. On démonte les câbles. Tu peux démonter l'autre d'abord, en fait. Le manche qui s'enlève. La batterie, donc vous avez un petit truc, voilà, Non, une clavette. la batterie. Et vous avez fait les cons, vas-y, sors. Attends, c'est. Tu l'as? Vous voyez, ça c'est la partie donc immergée, c'est l'arbre d'hélice avec l'hélice. La batterie vient se fixer ici en fait. Je sais que ça doit être bien, mais je fais pas attention à ça. Donc on va tester le petit moteur thermique maintenant. Je vais démarrer ce moteur qui n'a pas démarré depuis cet été. Ça y est, on a réussi à faire démarrer le moteur. Alors vous voyez l'inconvénient du moteur thermique, c'est qu'on s'entend pas trop, hein, et qu'on a eu du mal à le démarrer parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné. Je ne sais pas pourquoi, et qu'il n'y a pas eu d'entretien fait dessus, donc du coup c'est un petit moteur capricieux. Alors dès qu'on pousse un peu le moteur, forcément ça fait du bruit. On fait chier tous les voisins. C'est dimanche. Donc il n'y a pas photo, hein. Au niveau bruit, le moteur électrique l'emporte largement. Niveau facilité de démarrage également. On pourrait dire que le point faible c'est peut-être le prix à l'achat, mais sur du long terme en fait vous vous y retrouvez facilement. Faut juste avoir les sous dès le départ. Parce que là le mien là il tourne comme une patate en fait, hein. Wouhou, allez, wouhou. On va faire une pointe, attention. Et voilà. Voilà ce qui se passe. Bon bah du coup, pas de commentaire entre la différence entre le moteur électrique et le moteur thermique. Alors j'ai testé pour vous. Moteur électrique 1, moteur thermique 0. Par contre c'est sportif le moteur. C'est beaucoup plus sportif que le moteur électrique, je confirme.